et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais un retour de produit. J'avais fait un partenariat avec le site In Love Art et j'avais commandé des dies, des tampons et puis un classeur d'embossage. Je vous avais fait une présentation de ces produits. Je vous mettrai le lien dans le petit qui va s'afficher en haut de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu faire le test de ces produits sur une création complète. Donc j'ai testé ce dies là, qui est rectangulaire avec cet effet un petit peu dentelé, avec les petites étoiles qui se trouvent sur les côtés, avec ce tampon de fond qui donnait ça, pour faire une carte. Alors je vais faire une pierre deux coups, c'est-à-dire que c'est une présentation sur une création des produits In Love Art, mais c'est aussi une création que je vais envoyer à Kissen Scrap. Coucou si tu passes par là, parce que nous avons fait un échange de cartes Gorgeous. Il me manquait encore quelques numéros. Elle a eu la gentillesse de me contacter. Et donc on va se faire un petit échange de cartes Gorgeous pour compléter nos albums. Du coup, je voulais pas lui envoyer comme ça. Je me suis dit, je vais tester les produits du site In Love Art. Je vais pouvoir envoyer mes petites cartes Gorgeous dans ma petite création pour Virginie. Voilà, donc Virginie, si tu passes par là, merci à toi de m'avoir sollicité pour ce partage. Ça permet de compléter notre album et ça, je trouve ça vraiment super. Et j'espère que la petite carte te plaira. Alors, je vous montre cette petite carte. Donc, vous voyez, elle est vraiment très simple. C'est vraiment que de la superposition de dies et de couleurs aquarelle, tout simplement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une base de cartes. Enfin, non, c'est pas une base de cartes ici, c'est un papier A4 que j'ai coupé en deux pour faire ma base de cartes qui se plie et qui s'ouvre, pardon. Ensuite, j'ai pris du papier de chez Action en fond, le gris ici, qui est un petit peu brillant, que j'ai maté sur le fond noir. Ensuite, un fond blanc, toujours du même papier un peu brillant, de chez Action, un peu satiné. Et pour finir, j'ai maté mon Grand Dies, celui-ci. Pour continuer toujours pareil, une série de petits dies ronds, fleurs, etc. Là, c'est du foil de chez Action que j'avais tamponné avec un tampon. Merci de chez... Alors ça, c'était Toga, je crois. De la twine. Et le fond ici que vous voyez en aquarelle, alors tout simplement, ce sont mes essais. Vous savez, quand je fais mes nuanciers pour mes crayons de couleur, mes aquarelles, etc., je décharge toujours mon feutre à côté et ça me donne des fonds. Plutôt que de décharger mon feutre ou mon pinceau, mon aquarelle sur du sopalin, que ça soit perdu, moi je fais ça sur un papier à côté, vous voyez, ce qui me permet de récupérer tout ça et de pouvoir après les découper pour en faire des fonds. Donc vous voyez, je décharge comme ça tout ce que je peux avoir en couleur pour me faire des fonds d'ATC, des fonds de cartes, etc. Donc j'en ai un certain nombre, je crois que je vous en avais déjà montré plus d'une fois. Et donc voilà le résultat, vous voyez ici j'avais déchargé un petit peu, j'ai tamponné ensuite le tampon ici, et avec la Distress Oxide, j'ai mis un peu de couleur sur mes fleurs. Donc il y a du orange, il y a du vert et puis du rose. Et j'ai rajouté du graphite, alors ces fameux crayons que j'adore, qui fait un peu feutre. Et cette fois-ci, je l'ai pris couleur argentée. Voilà. C'est vrai que c'est un crayon feutre, on va dire, que je mets partout et qui met des paillettes vraiment partout. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, les Distress Oxide que j'ai pris la One Lipstick. Voilà, que j'ai mis un petit peu dans les fleurs roses.
la verte comme ceci pour les feuilles. Si je me mets pas dans l'axe, ça n'ira pas. Donc ça, c'est pour les petites feuilles. Ensuite, pour le cœur des fleurs, l'orange, c'est celui-ci. Et pour faire un peu plus de vert foncé là où ça brille, j'ai pris ce pad là. Donc vous voyez, on peut quand même faire de l'aquarelle, hein. C'est vraiment super sympa. Ici, c'est monté en 3D. Pour faire passer la ficelle, etc. Et tout le tour, pour adoucir un petit peu, j'ai mis ici du Posca. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de Posca blanc pour faire un peu de lumière. Pareil ici. Et vous voyez aussi, j'ai mis du marqueur métallique sur tout le pourtour de la carte, que ça soit blanc, gris ou noir. Alors pour le marqueur, c'est ce marqueur là qu'on trouve chez Lidl, mais vous pouvez aussi le trouver via la marque Stabilo. Stabilo en font aussi. Et j'aime bien finir mes cartes avec ce côté argenté ou doré, je trouve que ça donne une belle finition. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on a de quoi écrire son petit mot. Alors là, c'est du papier de chez Action. Et ici, j'ai fait une petite pochette pour mettre les Gorgeous. Et ici, ma petite étiquette. Et donc, les papiers intérieurs que vous avez vus ici, ce sont des papiers qui viennent de ce kit de 30 par 30 qu'on avait eu chez Action, Soft Romance. Là ici donc les papiers de base gris et blanc viennent de ces sets de papier qu'on trouve chez Action, de toutes les couleurs, blancs qui sont satinés un petit peu, vous voyez. Franchement, je m'en sers régulièrement, ils sont vraiment super, super intéressants. Et le papier noir qui me sert de base, c'est du Clairefontaine 210 grammes. Tout simple, voilà, qui est quand même super sympa. Je fais beaucoup de structures d'albums et de cartes avec ce papier-là. Voilà pour ces petites cartes. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois le site In Love Arts de ce partenariat. J'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle plaira à Virginie également. Et pour ma part, je vais aller continuer à tester tous ces petits produits. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien. Bye bye!